Prêt? Non. Bon, on vient d'arriver. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à la clinique? Pourquoi Seb se fait opérer? C'est là qu'on prend conscience qu'il faut être reconnaissant quand tout va bien. Ils viennent de lui retirer le cathéter. Seb m'a envoyé un message en urgence en me disant arrête tout, faut que tu viennes. On se balance pendant que les grands font les activités scolaires avec Graninou. 2h45 de sieste ce matin. Ça relève du miracle. Ça n'est arrivé qu'une fois. Oh non, non. 2h45. Bravo Loulou! Salut les compagnons, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera sans doute un peu différente de celle de d'habitude parce qu'on a eu 2 semaines de fou, particulièrement la semaine qui vient de s'écouler. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Là, je dois aller à Tizi Mine. Je dois aller à la pharmacie, récupérer des résultats d'examen. Sébastien se fait opérer tout à l'heure, ce soir. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après, mais bref, ça a été une semaine un peu chargée. Je vous embarque avec moi et comme ça, je vais vous raconter un petit peu. Ah bah, celle qui a oublié de jeter son coton. Bon, et bien en fait, j'avais prévu de profiter d'être à Tizi Mine pour faire tout ce que j'avais à faire, pour aller me poser, boire une limonade. Et en fait, tout a tardé. Ce qui fait que je ne suis pas du tout allée me poser, prendre une limonade. Et donc, je ne vous ai absolument pas expliqué non plus. Je suis rentrée directement après. Et après, ça a été un peu la course. Le repas de midi, Céleste, les loulous. Se préparer. Et là, il est presque 4 heures. On prend la route. Direction Valladolid pour la clinique pour Seb. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous expliquer sur le trajet. Apparemment non, puisque c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis? Mais non, je vais conduire au retour. Donc non, je ne vais pas pouvoir vous expliquer là. Je vous expliquerai quand je serai à la clinique ou pendant que Seb sera sur la table d'opération. Je déteste ces moments. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Donc voilà. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, monsieur. Prêt? Non. On n'est jamais prêt. C'est comme ça. Première fois que je me fais opérer entre guillemets de ma vie. Je me suis déjà fait opérer mes bébés. Donc sinon à part ça j'avais retiré des dents de sagesse, mais bon c'est pas... Parce que c'est connu de tous, t'es pas très sage. Bon allez, on y va. Ouais. Bon, on vient d'arriver. C'est super joli. Je crois qu'on n'y est jamais venu jusque là. C'est vraiment beau. Prêt? Non. Toujours pas? Non. Toujours pas. ¿Quién le va a operar? El doctor, sí, es lo que nos dijo, que renta el blog. Sí, por ende no podemos nosotros dar un comprobante de pago, tendría que ser directamente con el doctor. Entonces, ¿dónde debemos esperar? Aquí un momentito, si gustan tomar asiento mío. Muchas gracias. Ahorita aviso para que le... Muchas gracias. Arriba tienen... Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. On est bien arrivé à la clinique. Ça a été un peu compliqué pour qu'il lui pose son cathéter. Il s'est surpris à 3 fois. On a vu les médecins, donc les chirurgiens, l'anesthésiste, etc. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, en fait, il y a quelques jours, j'ai pris rendez-vous pour Seb pour aller voir un urologue pour un check-up annuel, pour répondre à des questions s'il y en avait, etc. Enfin voilà, jusque-là, rien d'anormal. Donc Seb va chez cette urologue. J'avais trouvé un urologue sur Mérida qui était jusque-là très bien
noté, recommandé sur Doctoralia. Donc bon, tout va bien, il va à son rendez-vous. Et donc pendant le rendez-vous, l'urologue lui dit, mais en fait, vous avez une inflammation, etc. C'est bizarre, bon. Et le docteur lui prescrit des antibiotiques. Donc Seb me raconte ça, je lui dis, des antibiotiques alors qu'on ne sait même pas ce que tu as. Enfin, il faut quand même être sûr que ce soit adapté. Donc écoute, on ne va pas aller acheter des médicaments pour rien. On se laisse un peu de temps, prend quelques jours pour réfléchir et je vais essayer de trouver un autre urologue. Donc bon, on a quand même 2 heures de route jusqu'à Mérida. Donc je trouve un autre urologue, je demande à notre médecin d'ici s'il en a un à nous conseiller. Il me dit, il y a le docteur là qui peut recevoir Sébastien si tu veux demain matin, mais il faut que tu appelles pour confirmer le rendez-vous. Donc j'appelle, nickel, et puis l'urologue nous reçoit le matin. Donc on lui explique la situation, on dit voilà, on est allé voir un premier urologue et il a donné des antibiotiques sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a, sauf que là Sébastien a comment de plus en plus mal et avant de prendre des antibiotiques, on voudrait quand même s'assurer que ce soit bel et bien ce qu'il faille. Donc il dit on va faire des examens supplémentaires. Vous allez commencer par une écho et des examens de sang et d'urine parce que si jamais il y a besoin, au moins on va pouvoir voir si ça se voit à l'examen. Et si jamais il y a besoin pour la suite, au moins les examens de sang sont faits. Donc parfait. J'envoie un message au cabinet de radiologie et d'échographie où on a fait les radios pour Timothy. Ils sont vraiment très très bien. Elle me dit écoute, venez, je vous prends, on est plein, mais là vu que vous avez fait une urgence, on va pouvoir vous prendre tout de suite. Donc on passe, on arrive, par chance ils peuvent nous prendre tout de suite. Et là à l'échographie, en fait, le médecin, donc l'échographe, nous dit il y a une hernie. Et donc il nous montre, il explique, vraiment le cabinet est très très bien. Soit, du coup, on apprend à ce moment-là que c'est une hernie, ce qui est totalement en relation avec les douleurs qu'il avait et qui avait vraiment été exacerbées après la visite chez le premier urologue. Donc du coup, on envoie tous les résultats à cet urologue-là qui nous dit écoutez, très bien, j'ai étudié tout ce que vous m'avez envoyé, le compte-rendu et l'imagerie. Ça serait quand même mieux de l'opérer. Mais voilà les disponibilités. Alors, c'était un peu chaud patate, parce que là, on s'entend qu'il fallait profiter de la présence de ma maman pour garder les 4 enfants, que ça devait coïncider avec ses disponibilités à lui. Donc, il commence à nous expliquer un petit peu que, en fait, c'est un urologue qui travaille à plusieurs endroits. Donc, en fait, il a son cabinet de consultation, mais il consulte que ce soit à Valladolid, à Tizimin et à Mérida. Et apparemment ça se fait beaucoup ici, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop des visiteurs de blocs, donc jusque là on n'avait jamais trop eu affaire à ce cas de figure là. Et il nous dit en fait moi comment je fonctionne, c'est que je travaille avec d'autres urologues et en fait on loue des blocs dans des cliniques, donc des blocs opératoires dans des cliniques et la clinique nous facture. Et nous on vous facture donc la clinique, tout ce que la clinique nous facture, le bloc, les médicaments, la chambre là, ici, et plus nos honoraires à nous. Donc on finit par trouver une date qui arrive à correspondre avec les disponibilités du docteur et les granny, mais on se retrouve là, on s'entend qu'il fait noir dehors, donc c'est le soir tard, il lui restait plus que ça qui pouvait matcher, mais bon, c'est pas grave. Donc, branle-bas de combat pour organiser un petit peu tout ça, tout de notre côté, parce que là, il est 7h30. J'ai eu le temps d'appeler, après, en fait, il y a 2 jours, j'ai appelé l'assurance parce que j'avais des questions, parce que vu que le délai était très court, on n'avait pas le temps de demander un accord préalable pour la prise en charge. Donc, comme le montant est quand même conséquent, mais inférieur au montant nécessaire pour un accord préalable, je parle avec la personne, il me dit avancez les frais et après vous demanderez le remboursement. Donc là, juste avant de vous prendre, j'étais au téléphone justement avec donc Global Excel avec lequel travaille April au Mexique. Welcome to APRO International. Si vous souhaitez parler en français, tapez 1. Pour m'assurer de tous les documents que j'avais besoin de demander pour pouvoir envoyer le remboursement par la suite. Je n'ai pas fait ça quand Seb était là, je ne voulais pas le stresser. Déjà qu'il n'était pas très très rassuré.
tellement rarement malade. Là, on ne sait pas vraiment d'où est venue la hernie. Le médecin ne pouvait pas trop nous dire. Ce qu'on sait, c'est que Seb a quand même pas mal forcé ces derniers mois. Tout ce qu'il fait au ranch est quand même très physique. Et en discutant avec ses parents, et je l'ai retrouvé aussi dans le carnet de santé de Seb, en fait, quand il avait 5 mois, il s'est déjà fait opérer d'une hernie. Alors, de l'autre côté, c'était côté droit, et là, c'est hernie côté gauche. Donc, voilà, est-ce qu'il aurait une prédisposition à avoir une hernie alors, comment c'est le nom du rapport? Hernie inguinale. En espagnol, ils disent inguinale. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à la clinique, pourquoi Seb se fait opérer. Il n'était pas serein, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas sereine du tout. Heureusement on a pu discuter avec l'anesthésiste qui a tout bien expliqué, discuter avec le chirurgien, donc l'urologue chez qui on a été et qui... travaille avec l'autre urologue, donc en fait ils sont 2 à opérer, 2 ou 3, je ne suis pas trop bien compris, je vous avoue que je suis un peu à l'ouest, j'ai pas encore demandé des nouvelles à la maison pour savoir si tout va bien, mais dès que je pose le téléphone, je vérifie que ça filmait encore, dès que je pose le téléphone, je vais envoyer un message à ma maman pour m'assurer que tout va bien pour les enfants. Ça va être une grande première pour Céleste parce que c'est ma maman qui va le coucher ce soir et il va pas pouvoir avoir sa tétée du soir. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il y ait ma maman au moment où nous on était ici, parce que sinon ça voulait dire venir avec les 4 enfants ou alors faire garder les 4 enfants, mais ça allait pas pour Sébastien, puis on s'entend qu'on n'a aucune idée de l'heure à laquelle on va rentrer. Donc ça voulait dire aussi peut-être potentiellement faire garder les 3 grands, venir ici avec Céleste, amener Céleste à la clinique, enfin c'était inenvisageable. Donc la meilleure option c'était de venir vraiment sans les enfants pour que moi je puisse être dispo pour Seb autant qu'il a besoin, que je puisse m'assurer d'avoir tous les papiers qui sont nécessaires pour pouvoir faire la demande de remboursement auprès d'April. Voilà, d'où l'importance de toujours avoir une assurance, et une assurance qui assure clairement. Donc voilà, c'est toujours un petit peu un stress parce que je déteste toutes ces mises en place. On aurait eu un peu plus de délai, j'aurais simplement fait une demande de prise en charge auprès d'April parce que c'est pas compliqué en soi. Mais quand j'ai appelé il y a 2 jours, la personne m'a dit il faut 5 à 10 jours de délai. Et malheureusement, on n'avait pas le délai parce que si ça prend 10 jours, ma maman était plus là. Et au niveau des disponibilités du médecin par rapport à la présence de ma maman, ça coïncidait pas. Donc c'est pas grave, je gérerai ça plus tard. Pour l'instant la priorité c'est Seb, que tout se passe bien. Après voilà, j'ai discuté avec l'infirmier qui a posé le cathéter à Seb. Il m'a dit que non, l'urologue, alors un des 2 il a encore jamais travaillé avec, ça fait que 6 mois qu'il est à la clinique là, mais l'autre il a beaucoup travaillé avec, et il m'a dit que c'est vraiment un excellent chirurgien, donc je suis un peu rassurée. C'est m'a dit reste pas à la clinique, va manger un bout, mais je suis incapable d'avaler quoi que ce soit, ne serait-ce que de penser à manger. Donc là je veux juste m'assurer que tout se passe bien, et puis récupérer mon mari, attendre que les effets de l'anesthésie partent, et voilà, pouvoir souffler, et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, et voilà, faire les choses petit à petit. Mais donc c'est vrai que je vous en ai d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo, et il y a un commentaire qui nous a été dit, Audrey t'a dit que Seb avait des examens médicaux, est-ce que tout va bien? Et j'ai pas pris le temps de répondre, mais bon voilà, du coup vous avez un petit peu la suite de l'épisode. Voilà, je sais pas si parmi vous il y en a déjà qui ont eu des hernies, qui ont été confrontés à ce cas de figure là. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve un peu dans cette situation là. Enfin, on a quand même eu des situations d'urgence, vous nous connaissez depuis quand même un petit peu de temps pour quand même la plupart d'entre vous, même si pas forcément. Et voilà, c'est Louison qui a dû se faire opérer pour son œil, et Léanor qui a été prise en urgence. Voilà, on a quand même eu quelques aventures, mais on n'a jamais eu de chirurgie qui se passe en tout cas comme ça. Donc n'hésitez pas à me partager un petit peu vos expériences par rapport à tout ça, par rapport aussi au post-opératoire, parce que voilà, on va avoir les informations et les recommandations des chirurgiens, ou des chirurgiens, je sais pas trop comment ça se passe. Et
Ouais, ça filme toujours. Mais c'est toujours quand même très intéressant d'avoir les avis de gens qui sont aussi passés par là et qui ne sont pas juste les médecins, en tout cas, prendre tout ça en considération. J'ai la chance d'avoir une proche qui est infirmière et qui m'a donné qui m'a bien rassurée parce que je ne suis pas super sereine. Et tout ça se passe vraiment, entre guillemets, rapidement. Donc c'est vrai que voilà, c'est toujours un petit peu stressant. Donc je serais ravie de pouvoir lire vos retours par rapport à tout ça, si vous connaissez des proches, si vous êtes passé par là. Et voilà, en tout cas. Bon, sur ce, j'ai encore une grosse heure devant moi. Ils l'ont pris en retard. J'ai pas fait attention à l'heure à laquelle il est parti. Et puis après, vu que j'ai appelé, bref, je sais pas depuis combien de temps il est parti en salle. Donc voilà, bon, j'ai pas très envie de manger du tout, donc je vais attendre patiemment. Et puis j'ai la marraine de Céleste qui m'a dit n'hésite pas, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, peut-être que je parlerai avec elle, on verra bien. Mais la première chose que je vais faire, c'est appeler ma maman pour prendre des nouvelles des loulous, faire un gros bisou aux grands avant qu'ils aillent se coucher et m'assurer que tout va bien à la maison. Puisqu'ici, je ne sers à rien. Là, je suis totalement inutile. Donc, je vais attendre patiemment et m'assurer que tout va bien là-bas. Bon, je vous redonne des nouvelles un petit peu plus tard. Bon, je viens d'aller acheter à la pharmacie ce que nous a prescrit le docteur pour pouvoir les avoir pour la maison. Il n'avait pas des tablettes de ciprofloxacino de 1000. Du coup, il m'a donné 2 boîtes de 500 pour pouvoir couvrir la recette. Je me suis acheté des chips. Allez, il n'y a personne, on y va. Je vais les manger avant de retrouver Seb parce que sinon, c'est pas très cool pour lui. Mon stress. Le stress des dernières heures en tout cas. Kirino. Coucou. Buenas noches. Bon, je vous fais un petit update, il est minuit dans, je pense, quelques minutes. Seb est sorti du bloc à... Je sais plus quelle heure il était. 8h10. Ouais, 8h10. Le chirurgien, je lui ai dit que tout s'était très bien passé. Là, ça fait combien d'heures que tu as eu l'arraché du coup? Il a été mis sous rachianesthésie, tu l'as eu, ils te l'ont mis à 7h. Il y a 5 heures. Là, pour l'instant, tu commences tout juste à pouvoir rebouger une jambe. Pas bouger, légèrement quoi. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, ce qui est bon signe. Comment ça va au niveau de l'aine? T'as mal, hein? Ouais, là, on sent que les médicaments commencent à faire un petit peu moins effet. Donc, ça fait mal. Pour l'instant, on n'a aucune idée de quand on va partir. La priorité, c'est que ils se sentent bien. J'ai essayé de dormir là sur mon fauteuil, mais c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas réussi à dormir. On a une grosse heure de route jusqu'au ranch. Donc il faut qu'on décide si Seb décide qu'il passe la nuit ici et que je reviens demain matin. Et moi je rentre et je suis à la maison pour que Céleste, quand Céleste va se réveiller à 5h. Il est minuit, j'ai 1 heure de route, donc j'aurai quelques heures de sommeil. Et je vais vraiment pas rouler vite parce que je suis assez fatiguée. Je
je m'arrêterai au pire, mais j'aimerais vraiment être là pour quand il va se réveiller. Autre option, si... en fait, ça va dépendre de comment ça évolue pour Seb. Moi, je crois que vers 2 heures, on va y aller. Bon, je vais vous finir votre update maintenant que Seb va mieux. Ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Là, on sent que les médicaments commencent à ne plus faire effet, que la rachianesthésie est en train de partir. Donc, voilà. Ça va être c'est une opération, puis ça va demander de la convalescence. Donc, voilà. Bon, déjà, il mange. Il a les jambes qui picotent et les pieds aussi. Et il a réussi à en bouger une, c'est pas soulever ou quoi que ce soit, mais déjà à l'incliner un petit peu. Donc c'est bon signe. Voilà. Il me disait qu'il sait que ça va être long pour moi, mais qu'il préférait que je puisse l'attendre si c'est possible. Bah, je comprends, on n'a pas envie d'être seul dans ces moments-là. Encore moins qu'en temps normal. Donc je pense que je vais essayer de dormir 1 heure. Que toi aussi t'essayes de te rendormir. Et qu'on voit... et qu'on voit ce qu'il en est tout à l'heure pour reprendre la route. Disons que si j'ai pu dormir un petit peu, ça ira pour faire le trajet. Ce qu'il y a, c'est que si je fais le trajet seul, c'est chaud quand même. De toute façon, je préfère que tu m'attendes ici. Ouais, je comprends. Et c'est plus facile de discuter, même si on discute pas trop parce qu'il a mal ou autre, mais au moins, voilà, je garde une distraction avec la fatigue. C'est quand même mieux de ne pas prendre de risques inutiles. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il faudrait être rentré pour quand Céleste va se réveiller à 5 heures. Ou sinon, ta maman sera là. Hein. Et après, quand tu reviens, toi, tu prends le relais. Ouais, mais pour ça va être vraiment compliqué. Je voudrais pas qu'après ça te foute tout ce que t'as fait en l'air, quoi. Surtout que là, les prochains jours, de toute façon, je vais pas pouvoir le coucher. Mais je sais. Je crois que je vais pas pouvoir le coucher les prochains jours. Hein. Ça va être compliqué. Bon. Allez, je vais essayer de dormir un peu. Fermer la porte de la salle de bain pour couper la lumière. C'est goûter le truc. Moi, on dirait que c'est de l'horchata. C'est bizarre, ils donnent de l'horchata dans la... Je te laisse m'enlever peut-être, hein, c'est pas vraiment risque. Je sais pas si je vais pouvoir boire. Ne prends pas de risque, ça te fait lever la tête trop. Ça va te faire mal inutilement. Bon, il est 5h17. Seb vient de réussir à s'asseoir depuis 15 minutes tout pile. C'était 5h02. Avec l'aide de l'infirmière. Je peux te filmer ou pas? Donc, comment ça va? C'est là qu'on prend conscience qu'il faut être reconnaissant quand tout va bien. Clairement. Waouh. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais bon, c'est ma première opération, donc je suppose que je suis une chochotte et que j'ai mal. Je me plains pour rien. Je vois. Mais après, on peut pas enlever le fait que ça fasse mal. Après, le niveau de douleur est propre à chacun, mais... Bon, cela dit, il a réussi à s'asseoir, c'est déjà une bonne nouvelle. On est à un peu plus de 10 heures post-anesthésie, 10h15. Donc voilà, là on attend que l'infirmière revienne. Pour l'instant, il pourra pas sortir tout de suite, donc on va attendre. C'était une nuit de folie. Bon, je vous redonne des nouvelles plus tard. 18 ans, on avait pris ça depuis nos 18 ans. Le rêve. Et coucou, il est 7h02, je crois, un truc comme ça. Les cafés, la plupart des cafés viennent d'ouvrir. On en a trouvé un sur Google Maps. J'espère que vous allez m'entendre avec le bruit. On en a trouvé un sur Google Maps. Donc je vais aller déjeuner parce que j'ai rien mangé hier soir en dehors d'un paquet de chips. Donc j'ai rien mangé depuis hier midi. Je commence à avoir l'estomac qui manifeste un peu. Donc je vais aller manger un bout. De toute façon, les médecins ne sont pas là pour l'instant.
éviter de finir en galette ou en purée sur le sol, sur le trottoir, ça serait pas mal. Hein. Donc voilà, bon, une fois que je serai posée, je vous donnerai un petit peu des nouvelles de Seb, de Céleste, parce que là, il y a vraiment trop de bruit. Bon, c'est Seb qui m'a trouvé ce restaurant. Et alors, les pizzas et les burgers qu'ils font ont l'air excellentes. Mais ils font aussi des petits déjeuners, donc surprise. Je crois que c'est dans un hôtel. C'est trop beau. Bon, c'est le 3e endroit où je me pose. Le premier café était super sympa. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on fait les petits déjeuners. Très bien, je m'installe, j'attends un quart d'heure et tout ça. Je vois qu'il y a une personne qui commande. Donc du coup, je demande pour commander. Et en fait, non, ils font pas les petits déjeuners finalement. Il y a un groupe qui est arrivé, donc du coup ils font plus les petits déjeuners. C'est dommage parce que l'endroit était sympa et très silencieux. Vous m'auriez à mon avis un peu mieux entendu. Du coup c'était juste prendre un café, donc bon, c'était un peu compliqué. J'ai préféré bouger, donc je sors, je passe devant un autre petit café, je me dis oh, il y a des croissants et des pains au chocolat. Ne jamais faire ça quand on est habitué au pain au chocolat ou chocolatine et croissant français, parce que c'est un échec assuré. Il était beau, il était luisant, mais en fait c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Donc par chance, elle n'avait pas de boisson. Elle m'a dit non, j'ai pas de jus, j'ai pas de café parce qu'ils me l'ont pas apporté. Je me suis dit bon, donc j'ai mangé le croissant puisque je l'avais commandé et je suis venue dans un autre café, donc je vais réussir à prendre un petit déjeuner ce coup-ci. J'ai commandé un jus d'orange et des tacos. Voilà, j'ai rien comprendre, j'ai commandé des tacos. Seb vient de m'envoyer un message, ils viennent de lui retirer le cathéter. Bon, ils lui ont arraché plein de poils, donc du coup il a eu super mal, il a contracté, donc là il a des douleurs de fou au niveau de la hernie. Voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir le médecin pour l'instant. J'espère qu'il va rapidement réussir à uriner pour qu'on s'assure que le fonctionnement rénal est opérationnel et que tout va bien. Sinon, et là, ici j'ai réussi à avoir le petit déj, mais il y a plein de bruit avec la route. Bon, il y avait la route sur le deuxième, mais là il y a quelqu'un qui vient de se mettre avec sa musique juste à côté. Et du coup, j'espère que je vais pouvoir utiliser. Muchísimas gracias. Bon, on va essayer et puis j'espère que ça ira au niveau du son et pour les droits d'auteur, etc. Donc voilà, pour l'instant, j'ai juste eu des nouvelles du médecin. Alors c'est un des deux chirurgiens qui a opéré, mais c'est pas le chirurgien principal, même si c'est avec lui qu'on est venu et c'est lui qui avait fait c'est lui qui avait diagnostiqué la hernie à Sébastien. Donc voilà, à 5h du matin, il répondait à mes messages parce qu'en fait, il voulait pas lui donner du paracétamol en plus alors je crois que c'est kétophrène. Bon, c'était un peu compliqué, mais là, j'espère que ça va vite aller mieux parce que bon, le reste de la matinée a été un peu chaotique. Enfin bon, il est 9h et quelques, donc le début de matinée du coup, parce que pendant que j'étais en train de manger, Seb m'a envoyé un message en urgence en me disant arrête tout, faut que tu viennes. Donc j'ai tout laissé, j'ai payé l'addition à la rage, je suis partie en courant, je suis arrivée, j'avais les poumons qui étaient à côté de moi parce qu'en fait il avait des douleurs absolument insoutenables et il n'y avait pas de sonnette dans la chambre et personne l'entendait, ça faisait une demi-heure qu'il hurlait de douleur. Donc j'y suis allée et là je viens récupérer mon petit déjeuner. Ils me l'ont mis de côté, je vais voir si je vais le manger ici ou si je l'embarque. Là, je commence à avoir hâte qu'on rentre, Seb aussi, les enfants aussi, donc voilà. Faudra qu'on revienne, c'était vraiment excellent. Je ne l'ai pas savouré, mais par contre, je l'ai quand même bien apprécié. Bon, il faut que je passe à la pharmacie pour Seb. Et ma maman vient de me prévenir, il y a des poux à la maison. Il faut que j'achète des produits anti-poux. Ça ne vient jamais seul. Vraiment, ça ne vient jamais seul. En plus, là, j'ai bataillé ce matin pour les papiers de ce que je vais avoir à renvoyer à April. Parce que il me faut un truc clair, détaillé, avec toutes les infos. On ne peut pas me faire une note sur un bout de papier en me disant reçu de 36 575 pesos. Merci, au revoir. Quoi.
sans vrai détail. Donc là, ils avaient fait, mais ils n'avaient pas mis le bon montant. En plus, c'est compliqué parce que, alors, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait en Europe ou c'est ça le sagittaire. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait en Europe, mais ici, il y a beaucoup de blocs chirurgicaux, en fait, de cliniques qui louent leurs blocs. Et alors, il y a des médecins attitrés dans cette clinique, mais il y en a aussi qui louent les blocs pour pouvoir venir opérer dans cette clinique. Et en fait, il s'avère, on n'était pas au courant, mais que Seb a été opéré par 3 chirurgiens. Un qui est le chirurgien en gros attitré de la clinique, l'autre qui est le chirurgien qui a diagnostiqué la hernie de Seb, et un troisième avec qui il a l'habitude de fonctionner. Donc, je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça, quand on a rencontré le médecin hier. Il me dit son nom, je lui dis mais non, en fait, il dit ah si on est 3. On est 3. Bon, ok, donc du coup c'est compliqué parce que sur les papiers il faut bien que tout soit expliqué, en tout cas qu'il explique bien qu'il y ait les 3, parce qu'on a payé à l'un, on a une facture de l'un, on a le compte rendu de l'autre et une ordonnance de l'autre chirurgien. Ça donne mal au crâne, donc voilà. Là j'essaye de tout verrouiller pour m'assurer que tout soit bon et pris en charge, parce que ça fait quand même un gros montant, et en même temps après il avait mal, donc on ne pouvait pas attendre. Ma maman était là, on pouvait encore moins attendre. Voilà, donc bon, allez, sur ce je vais à la pharmacie. Je suis passée hier acheter ce qu'il fallait. Après là dans les papiers j'ai cru voir qu'ils avaient represcrit des trucs, donc je sais pas trop. Mais de toute façon il faut que j'achète du produit pour les trous pour les enfants, et rien que de le dire ça me gratte la tête, c'est psychologique. On va prendre ça avec le peigne. Parce que là, il n'y en a pas, il faut acheter le peigne à côté. Donc, je vais prendre ça. Buenos días. Bon, c'est bien de se lever. Je viens de l'habiller, terminer, lui mettre ses chaussures et tout. Là, il est avec un infirmier qui va l'accompagner jusqu'au bord. Moi, je vais chercher la voiture, allonger le siège et puis retour au ranch pour du repos. Je suis passée à la pharmacie avant, j'ai eu plein d'ordonnances. Ça ni queue ni tête, il faut que je regarde posément ça quand je serai à la maison. Il nous faudra un peu plus d'1h30 pour arriver au ranch. Un calvaire pour Seb que la voiture malmène tout au long du trajet. À notre arrivée, tout le monde est content de nous savoir de retour. Même si nous arrivons bien plus tard que prévu, que Seb a mal partout, que l'on est sacrément fatigué, eh bien on est enfin rentré. Et la convalescence et le repos vont pouvoir commencer. Bon, on vient d'arriver au ranch. Seb vient d'arriver jusqu'à la maison. Je vais récupérer les affaires dans la voiture. Waouh. Bon, je sature là. J'ai envoyé les vidéos du téléphone de Seb dans l'ordinateur pour faire le montage. Et j'ai supprimé, avant d'être sûre que tout avait été bien envoyé, et j'ai supprimé et vidé la corbeille. Donc ça donne ça. Voilà, donc j'ai perdu une bonne partie des fichiers. J'ai perdu une bonne partie des vidéos de ma faute. Je suis complètement à côté de la plaque. Ce sont des choses qui m'arrivent. Quand je vous disais que j'avais du mal à être assez organisée sur certaines choses, ce sont des choses qui m'arrivent. Mais là, vraiment, ça m'agace parce que du coup, il manque plein de choses dans le montage que on avait filmé, que Seb vous partageait, que moi je vous partageais aussi, et ça n'a plus aucun sens. Je suis blasée, vraiment là, c'est coupe un petit peu pleine pour cette semaine. Du coup, si la vidéo vous paraît un peu décousue sur certains aspects, voilà l'explication. J'ai réfléchi à tout annuler et pas vous sortir la vidéo, mais du coup vous allez me demander pourquoi il n'y a pas de vidéo. J'ai déjà partagé ce matin sur Instagram que voilà, j'allais essayer de vous sortir une vidéo pour demain, donc pour aujourd'hui pour vous, et mais que c'était possible qu'il y ait un peu de retard parce que voilà, ça venait de se faire opérer, donc le post-op est un petit peu lourd quand même, et c'est pas facile pour lui.
Donc je vais sortir la vidéo quand même, mais voilà. La vie et tout ce qui va avec. Désolée. Bon, je me suis fait un petit café pour accompagner mon montage. Qu'est-ce que vous voyez là? Je vous disais hier, les enfants chopent les poux, ma maman en a aussi. Donc c'est vrai qu'on avait tellement le temps de gérer ça en plus. Tu te découvres une nouvelle passion? Je me découvre ce que je peux faire là, mais je fais 5 minutes assis, 5 minutes debout, 5 minutes couché. J'ai mal dès que je me pose. Là par exemple, je commence à avoir mal là, il va falloir que je me couche. Tu vas me laisser regarder la cicatrice? Donc au programme lecture, puzzle. Sieste. Oui. Médicaments. Ouais. Tu sens qu'ils font effet? Ouais. T'as toujours pas enlevé ton coton du bras? Non, j'ai des poils, ça va me faire mal. Et en fait, le problème, c'est que dès que j'ai mal, que je rigole ou quoi, ça contracte à l'hernie. Et du coup, ça me fait super mal. Donc, tant pis, il reste, c'est pas grave. Ce n'est sans nul doute pas la vidéo la plus folle ou la plus positive de ces derniers temps, mais elle est à l'image de notre semaine, difficile. J'espère malgré tout vous retrouver très vite, un peu plus posément. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle tranche de vie. Ciao ciao.